c'est dangereux. Attention, ne parlez pas trop vite. Achraf Hakimi risque officiellement 15 ans de prison pour l'affaire maintenant qui poursuit depuis mars 2023, où une femme prétend depuis qu'elle a eu un rapport avec lui non volontaire. Vous expliquant rapidement désormais la profondeur, le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, considérant qu'ils ont désormais des fortes preuves, où ça sera désormais au juge de juger, voir si les preuves sont solides et si cela mérite un tribunal. Du côté de l'avocat et du joueur en lui-même, depuis, on confirme bel et bien que cette femme est à l'unique but de tout simplement recevoir de l'argent et que la femme concernée refuserait apparemment de voir des psychologues, etc. Mais le fait que le parquet de Nanterre, 2 ans après, vienne, disent qu'ils ont d'un coup de grosses preuves, je me demande surtout pourquoi 2 ans après. Bien évidemment qu'on ne défend pas, on n'accuse pas non plus. Je prends comme exemple le dossier de Benjamin Mendy. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Faites attention à vos paroles, ne jugez pas. De ce qu'on sait nous de Hakimi, il ne serait pas capable de réaliser de telles choses, au vu de la personne qu'il est. Maintenant, attendons tout simplement de voir le verdict de la cour. Dites-moi que c'est faux. Pas toi, Achraf Hakimi, pas toi. C'est le Parisien qui l'annonce. Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V. Il risquerait 15 ans de prison. Donc Hakimi, il a toujours contesté ça. Comme quoi, ça voulait le soutirer de l'argent. C'est pour ça que ça portait plainte contre lui. Lui, il a absolument rien fait. Et on sait très bien que ça à prendre avec une certaine crédibilité. On connaît certaines Fimbi, c'est des sorcières. Elles essaient de soutirer l'argent à certains qui ont les moyens. Par exemple, des footballeurs, des basketteurs, déjà assez connus aussi. Pour toutes les personnes qui essaieront de dire, ouais, Hakimi, il est coupable, moi je crois à la victime et tout. Non. Les gars, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a la présomption d'innocence. Il faut attendre que la justice soit faite parce que là, on va encore me faire un procès sur Twitter. Il faut garder la tête froide et il faut pas parce que t'es une meuf, tu encourages les meufs et t'es un gars, tu encourages le gars. Faut laisser se faire. En tout cas, moi, j'espère que Achraf Hakimi, il ait rien fait. Je préfère vraiment qu'elle ait menti qu'au final, ça se soit passé parce que ça, c'est un traumatisme, hein. Les histoires de V, tout ça, c'est... Voilà, c'est comme si on te tuait mais on te laissait en vie. En tout cas, on espère que la vérité, elle éclatera. Mais à quelques jours du Ballon d'Or aussi, hein. Mais bon, il faut que justice soit rendue. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Gars, vous savez, j'aime rire, mais il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a des messages très chelous qui sont sortis de l'accusatrice d'Hakimi. Restez jusqu'à la fin pour savoir, mais avant toute chose, rétablissons la vérité. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Les gars, je suis le premier à rigoler. Là, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, Mbappé, il a snitch Hakimi. Ouais, Mbappé, il a fait ci, etc. » Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention aux médias Twitter, c'est les rois de la désinformation. Regardez bien comment le tweet est formulé. Kylian Mbappé s'exprime sur l'affaire Hakimi. Et moi, je me suis dit « Mais c'est bizarre, comment ça, il s'exprime sur l'affaire Hakimi ?» C'est chelou. Depuis quand il va prendre la parole publiquement sur un truc aussi grave? Tu vas faire tes recherches un peu. Voilà, j'ai lu l'article de l'équipe. RMC Sport a fait un résumé. Insiste-t-il auprès de la police au printemps 2023? Ça veut dire en fait que là, apparemment, l'équipe, voilà, c'est un journal fiable parfois, pas tout le temps. Ça veut dire que l'équipe, ils se sont procuré l'audition de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que la discussion était entre la police et Mbappé. C'était pas censé être public. Donc ça veut dire en aucun cas il l'a snitch. Il l'a défendu dans le cadre de la procédure parce qu'il a été appelé à témoigner. Et lui, comme un bon ami, il s'est rendu à la police pour dire, voilà, même alcoolisé, la police, ils n'ont pas à sortir ces échanges. Ça reste dans le cadre de leur vie privée. Et c'était juste tout simplement pour défendre son ami. Et comment il formule le tweet? Ça fait comme si il s'exprimait tout de suite, publiquement, devant tout le monde, et qu'il a snitch que Hakimi faisait voilà, des soirées arrosées comme un peu tous les footballeurs. Mais bon, bref. Pour ça, je vous dis, les gars, attention aux médias Twitter. Vous savez, j'aurais été le premier à rigoler s'il avait fait ça publiquement. J'aurais dit, ah, il a fait une boulette, etc. Mais des fois, faut pas te rigoler sur tout. Là, il y a une affaire, c'est très grave. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux. Maintenant, il faut parler aussi des messages, parce qu'on en a parlé du potentiel V d'Hakimi, mais il faut parler aussi des messages que les proches de la victime présumée, encore il y a la présomption d'innocence, ont dissimulé, pardon. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Et apparemment, elles ont dit que c'était de l'humour noir. Et tout ça, ça date de 2023. Donc, s'il vous plaît, avant de foncer droit au but, renseignez-vous un minimum.